Yo, on est le vendredi 3 mars, il est 7h43, je suis en train de partir de chez moi et il faut que je me dépêche. Je viens de sortir de l'aéroport et il fait tellement chaud, c'est abusé. Hello, on est le 4 mars et il est 3h05 heure locale et je dors plus parce qu'à Fribourg il est 8h. Voilà, je pense que je suis extrêmement angoissée parce que j'ai rien de prévu et que je pense que je me sens pas énormément en sécurité et que ouais, je sais vraiment pas ce que je vais faire. Et là il faut que je me dise que je vais m'accorder la journée de demain pour réfléchir à ça, que ça va aller. Mais là vraiment, je sais pas ce que je fais ici. Genre, vraiment, pourquoi moi aussi j'ai embarqué là-dedans. Mais ça va aller. Coucou, on est toujours le 4 mars et il y a beaucoup de vent. Mais c'est pour dire que je suis à la plage. C'est trop beau. Vraiment, c'est tellement beau. Voilà. Désolée, il y a une musique insupportable derrière moi, il y a un camion de glace. Je crois que j'ai pas dit, mais en gros, je suis à la plage grâce à un Américain que j'ai rencontré à l'auberge de jeunesse, qui du coup allait louer une voiture aujourd'hui. Il m'a dit come with me. Ok, I come with you. Et il est trop chou et tout. Genre, et ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de pression pour parler. Genre, s'il faut parler, on parle. Et voilà. Même si moi je me mets quand même un peu la pression, on m'a dit qu'il faut que je sois intéressante. En vrai, il est chill par rapport à ça. Donc c'est trop cool. Hello, aujourd'hui on est le 6 mars, donc c'est mon 3e vrai jour ici et je fais que chialer. D'ailleurs, le dire ça me donne envie de pleurer. Je sais pas exactement pourquoi. Je pensais juste que ça a été très stressant les derniers jours, je savais pas exactement comment ça allait se passer la suite et puis ben c'est toute une adaptation. Là je suis à Pointe-à-Pitre, donc c'est la ville, enfin c'est une grande ville où il n'y a pas beaucoup de choses à faire, ou en tout cas je me sens pas non plus 100% en sécurité parce que je connais pas et je sais pas, et je pense que ben Emma elle me manque terriblement, et puis aussi j'ai des monstres coups de soleil, j'ai des piqûres de moustiques, enfin c'est vraiment, puis j'ai tellement mal dormi, enfin bref c'est tout plein de trucs qui font que là vraiment je suis fatiguée, j'ai l'impression que je vais pas y arriver, j'ai tellement envie de rentrer. Mais aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une famille workaway qui vit sur un bateau, avec qui je vais vivre entre 1 à 2 semaines, donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense que ça aussi ça me stresse énormément. Mais bon, j'ai appelé Emma et elle m'a dit qu'il y avait toutes les raisons réunies pour que ça se passe bien.
Donc voilà. Et je pense aussi un truc qui me fait tellement mal en fait, c'est le décalage horaire. Alors à la fois parce que du coup physiquement je suis encore un peu décalée, mais le pire en fait c'est de pas vivre en même temps que Emma. Ça je pense que c'est le plus dur. Et je sais que du coup on dirait que je suis tellement dépendante d'elle, mais oui en fait c'est ça. Et en tout cas l'équilibre de ma vie repose beaucoup sur notre relation et du coup c'est super dur sans. Mais je vais m'adapter. Et ouais c'est ça en fait, c'est que c'est un peu extrême. Peut-être que si j'avais fait un voyage en Europe toute seule, j'aurais plus eu mes repères. Et là, il y a un changement énorme d'environnement, j'ai plus Emma, je suis fatiguée, vraiment je suis fatiguée. Je suis en train de faire mon sac et ça va un petit peu mieux. Et je crois que là j'ai hâte de partir d'ici et aussi d'aller rejoindre la famille. Et puis j'espère vraiment que ça va bien se passer. Et surtout je me dis que si jamais ça se passe pas bien, bah c'est pas grave, je rentre et c'est pas pour autant un échec. C'est parti pour un update qui je pense va être assez long. Donc la dernière fois que j'ai parlé à la caméra, j'étais à Pointe-à-Pitre dans une auberge de jeunesse. Et depuis j'ai eu un workaway. Donc j'étais censée passer entre 1 à 2 semaines avec une famille sur un bateau. Donc je les ai rencontrés hier, on a passé la soirée ensemble. Le seul inconvénient étant mon mal de mer. Pas possible, mais genre vraiment je pense que je suis une personne qui souffre le plus de mal de mer, c'est terrible. C'est à dire que genre vraiment je pouvais pas être dans la cabine assise plus de 5 minutes quoi, sans vomir. Donc j'ai vomi plusieurs fois, ensuite j'étais sur le pont. Voilà, pendant qu'eux étaient à l'intérieur, c'était très étrange, mais en même temps je m'entendais bien avec eux et le bébé était tellement mignon. Et l'endroit aussi était méga beau, puisque ils étaient sur un bateau et aussi proche d'une autre petite île et tout, donc franchement j'aurais trop voulu que ça fonctionne. Malheureusement ça l'a pas fait, on s'est dit que ça servait à rien quoi. En fait on n'a pas eu besoin de vraiment se parler, genre juste en mode on te dépose à terre et j'étais en mode oui j'ai tellement hâte. Donc voilà, donc aujourd'hui de nouveau gros coup de déprime vu que ça n'a pas fonctionné. Et là j'étais en mode bon c'est bon je rentre. Parce que hier je me suis déjà dit j'ai envie de rentrer, mais là j'étais en mode je rentre. Ensuite je regarde mes billets qui me disent que je peux changer mon vol gratuitement. Mais dans les faits, quand j'essaye de le faire, ils me disent que ça va me coûter de nouveau le prix d'un billet. Parce que je n'ai absolument pas envie de payer, genre c'est bon, les 700 boules, je veux les garder. Déjà que j'ai payé tellement cher mon billet. Donc, problème par rapport à ça. Problème par rapport au fait que à chaque fois que j'essaye de réserver une voiture sur internet, ils me disent que je dois avoir 26 ans. Je n'ai pas 26 ans. Et puis il y avait vraiment un truc de je sais pas quoi faire de ma life et j'ai envie de voir Emma, j'ai envie de rentrer, avoir ma vie. Déjà, le dire là, c'est encore un peu dur, donc faut pas que je m'étale trop non plus. Et il faut que je pense au positif. Donc voilà, entre deux, j'ai réservé l'endroit où je suis là actuellement, c'est un bungalow. On peut entendre que c'est mal isolé, qu'on entend tout, bref, c'est pas grave, ça va le faire. J'espère juste que les gens vont pas faire la fiesta jusqu'à trop tard. Bon, de toute façon, je pense que je serai tellement fatiguée, je vais m'endormir. Voilà, et depuis, j'ai contacté une autre famille pour un workaway. J'espère que ça va le faire parce que ça a l'air vraiment cool. Et je crois que j'ai besoin d'être dans une famille là actuellement. Voilà. Et voilà, demain, le programme c'est de me réveiller à 6h comme d'habitude. Non, j'espère pas, j'espère que je vais réussir à dormir un peu. Et puis j'irai me faire un petit déjeuner cool. Et puis surtout, j'irai voir sur place si c'est possible ou pas de louer une voiture. Ça m'arrangerait vraiment. Sinon, je vais être vraiment coincée. Et un autre truc que je voulais dire, c'est que en fait, j'ai chialé mes morts sur la plage. Genre vraiment, je faisais que de pleurer. Demain, il y a un mec qui est venu me voir en mode ça va? Je pouvais pas lui parler tellement je pleurais. Je l'ai attendu et tout. Puis je dis bah en fait, vous allez vraiment me prendre pour une débile et tout. Puis du coup, je lui ai raconté un peu mon histoire. Parce que si en fait, je me dis mais de quoi tu te plains? Genre, soit t'as un toit, tu fais ce que tu veux et tout, t'es en vacances. Mais c'est juste que c'est trop dur à s'adapter, vraiment. Et puis moi et la pauvreté, enfin vraiment c'est horrible. Dès que je vois une situation où les gens ils galèrent et tout, ça me met tellement mal. Et ben là c'est le cas. Alors pas partout hein, mais quand même c'est plutôt pauvre. Ça a coupé, je disais que c'était plutôt pauvre et voilà. Mais du coup il y a un gars qui est venu me parler, c'est un daron et après il m'a donné son numéro en mode et j'espère que ça va vraiment bien se passer si jamais ça se passe pas bien. Enfin faut que tu me donnes des nouvelles au fil du temps et tout, donc ça trop mignon. Et je dis c'était pas du tout d'une manière chelou hein. Genre c'était pas un vieux mec
pas du tout. Ensuite il y a un autre gars qui avait à peu près mon âge, qui me parlait et tout, mais ça se voyait, c'était trop en mode small talk de drague. Donc moi j'étais un peu gênée, je tentais, puisque nope. Et ensuite il y a encore un couple de touristes qui étaient en mode ah non on va à l'aéroport, tu veux qu'on te pose à quelque part et tout. Bref, trop mignon, en mode t'es trop forte de faire ton truc toute seule et tout. Et surtout j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, merci les gens, vraiment. Ça me touche énormément, j'ai envie de pleurer en disant ça va aller. Je sais, pas tout le temps facile et tout, oui. Et puis aussi le mec sur la plage, le trop mignon là, il m'a dit et faut pas se mettre la pression et tout. Et je suis chaude, c'est vrai, faut pas se mettre trop de pression. Patrice, je t'aime. Hello, on est le 8 mars, il est ici 6h15. Je viens de me réveiller et évidemment j'ai la boule au ventre et j'ai envie de pleurer. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire la liste des choses que j'ai vraiment envie de faire ici en Guadeloupe pour essayer de les faire au plus vite. Et je vais aussi regarder pour peut-être prendre un vol retour parce que là vraiment j'en peux plus. Mon dieu, c'est quoi ces cernes aussi, putain. Ouais, je pense que ça va vraiment pas. Ça me fait chier de dire ça, hein. Mais voilà. On est 20 minutes plus tard et j'ai tellement envie de mourir. C'est terrible. À nouveau, je me dis, mais pour qui tu te prends? Genre, t'es dans un des endroits les plus beaux du monde et tout. Et voilà, mais je que j'en peux plus. Petit update depuis la dernière fois. Donc là, on est quelques heures plus tard, vu qu'il est 9h chez moi. Entre temps, j'ai été voir, enfin j'ai appelé un service de location de voiture, j'ai été voir aussi en présentiel et à chaque fois on me dit que j'ai pas l'âge pour pouvoir louer une voiture, donc c'est bon, c'est confirmé. Il n'y a pas que sur internet que cette information se situe. Donc voilà, je peux pas prendre de voiture, donc ça veut dire que ça fait un truc en plus qui me dit bon bah ça va pas être possible de rester. Et puis aussi j'ai appelé Emma, j'ai appelé ma maman et alors à chaque fois, elle me dit bon, bah, de bien réfléchir et tout, mais en même temps, il y a quand même un gros soutien en mode oui, bah, c'est la meilleure chose, c'est que tu rentres parce que ça va vraiment pas. Donc voilà, je pense que je vais rentrer, je vais essayer de voir si je peux prendre le vol de ce soir. Et sinon, au pire, c'est demain, ou je sais pas, bref. Voilà, j'ai quand même un appel avec ma psy à 11h30. Voilà, peut-être qu'elle arrivera à m'apporter d'autres pistes aussi. Mais je pense que c'est bon, je vais rentrer et je crois que ça me soulage tellement. Et aussi, j'ai regardé les trucs à faire en Guadeloupe et tout. Il n'y a plus rien qui me donne envie. Là, j'ai même pas envie d'aller à la plage. Genre, tout est trop dur. Donc c'est la preuve qu'il faut y aller. On est 2 heures plus tard. J'ai lu à l'appartement, puis ensuite je l'ai rendu. Et là, je suis retournée à la plage sur laquelle j'ai passé les 2 derniers jours. Sauf qu'elle a été envahie par les algues. Je vous montrerai une image après. Donc voilà, je pense que je vais pas pouvoir me baigner. Mais surtout là, j'attends avec impatience l'appel avec ma psy qui est dans quelques minutes. Et on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Ouais, en fait, j'ai vraiment envie de me reposer tellement sur elle pour prendre une décision, c'est abusé. Et ça faisait 1h30 que j'avais pas pleuré, là j'ai une envie de pleurer. Voilà, c'est dur. Et en fait, la réflexion que j'ai là actuellement, c'est qu'en soi, la nature qui m'entoure, je la trouve tellement belle et c'est trop beau et c'est trop cool et tout, mais en même temps, il y a comme une sorte de voile qui fait que ça me permet absolument pas de profiter. Ouais, et je suis vraiment, les mots, c'est que je suis fatiguée de la vie, quoi. Donc j'ai l'impression de retourner dans ma période dépressive, ce qui est vraiment pas agréable. On est 1 heure plus tard, j'ai eu mon appel avec ma psy et elle me disait que c'était juste un moment d'adaptation, qu'il fallait absolument rester. Et moi j'essayais de lui dire que c'était pas possible, etc. Donc voilà, c'était une conversation où on avait un peu du mal à se comprendre, je pense. Et puis moi j'étais vraiment au fond convaincue qu'il fallait que je me casse. Donc au bout d'un moment on a trouvé une sorte de compromis en mode bon bah tu rentres pas vraiment à la maison, tu repars direct, je sais pas, genre au Portugal, à Ibiza, au soleil en Europe. Je pense pas. Donc là, j'ai pris mon billet, alors non pas pour ce soir, mais pour dimanche soir. Donc voilà, ça veut dire que ça me fait encore jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours, pendant lesquels il va falloir que je profite d'être ici et d'être tranquille et tout. Donc on va faire ça. Voilà. Et j'ai croisé les gens chez qui j'ai fait du workaway et la honte.
Elle m'a dit ah mais t'as dormi là dans le parc et tout. Je dis non pas du tout, j'ai fait un bagalo. Puis elle me dit Pia, tu vas faire quoi? Et j'ai dit bah en fait là je vais rentrer en Suisse parce que j'ai une urgence familiale et j'ai menti en disant que ma grand-mère était morte. Donc en gros j'ai paniqué et j'étais genre j'avais pas envie de passer pour une faible en mode je rentre parce que ça va pas. J'étais genre urgence familiale, aïe c'est pas bien. Mais bon c'est comme ça. Donc là maintenant ce que je dois faire c'est profiter pendant 4 jours. Ça m'angoisse mais ça va le faire. Du coup ma mission maintenant c'est de profiter. De me laisser vivre les 4 prochains jours, sauf que j'arrive pas. C'est terrible, j'ai une boule d'angoisse dans le ventre. Mais ça m'énerve d'être comme ça, mais ça m'énerve. J'ai rien à faire, vraiment j'ai rien à faire, juste à profiter. J'arrive pas. Coucou, on est un peu plus tard dans la journée, il est actuellement 16h30 et en fait j'ai discuté avec une meuf parce que je cherchais l'arrêt de bus qui était pas très bien indiqué et du coup on a discuté et après on est resté un moment ensemble et c'était chouette et ça m'a donné le sourire. Et voilà. Par contre là je viens de me rendre compte que pour le jour de mon départ je suis vraiment dans la merde étant donné que ce sera un dimanche et que le dimanche les transports publics ne fonctionnent pas. Du coup voilà, soit j'irai à pied, soit je prendrai un taxi jusqu'à l'aéroport. Je pense que je ferai plutôt la deuxième option, mais on verra bien. Voilà. Update, on est le jeudi 9 mars et j'ai passé une drôle de nuit puisque dans mon auberge de jeunesse, les gens y ronflaient tellement, c'était abusé. Donc voilà, j'ai pas méga bien dormi et ce matin quand je me suis réveillée, j'étais déjà méga angoissée. Donc ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un anxiolytique et c'est cool, ça a direct calmé le truc, j'ai pu redormir un moment. Donc là je suis super fatiguée, donc ça va vraiment être une journée où je vais pas faire grand chose. Et demain ce que j'ai planifié de faire c'est d'aller voir une autre île qui compose la Guadeloupe. Voilà. Donc en soi le moral va bien, genre assez bien, ça passe. Puis les gens à l'hostel ils sont choux. Juste des fois quand ils prévoient de faire des trucs ça m'angoisse parce que je me dis mon Dieu, moi je fais rien et tout. En même temps j'ai pas la force pour, donc le peu de choses que je peux faire je les fais. Et voilà, c'est pas grave, j'aurais essayé et c'est comme ça, c'est déjà cool de se laisser vivre un petit peu. Hello, aujourd'hui on est enfin le 10 mars. Je me suis réveillée évidemment avec une boule au ventre terrible. Donc voilà, j'ai pris un truc, c'est gentiment redescendu. Et ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui c'est d'aller visiter une île, une des îles de la Guadeloupe, une plus petite île qui s'appelle la Désirade, qui était pas loin de là où je me situais. Donc j'ai pris le bateau et dans le bateau ça s'est très bien passé, hein, donc petit update navigation, je pense que plus le bateau est gros mieux c'est. Et voilà, en plus il n'était pas non plus gigantesque, hein, mais ouais, je pense que je n'ai pas le mal de mer sur tous les bateaux. Et il y a beaucoup de nuages aujourd'hui, donc les gens étaient en mode oh mon dieu, on a la Désirade alors qu'il fait super moche. C'est dommage et en même temps, moi ça m'arrange vu que comme ça je vais pas devoir mettre trop souvent de la crème solaire. Je suis dans un jardin botanique consacré aux cactus et je pense que ça va être super intéressant. J'ai hésité à venir et en vrai, je pense que ça va vraiment être bien. Donc j'ai hâte et puis il faudrait pas que j'oublie après cette visite de vous faire un petit peu un update des réflexions que j'ai eues notamment hier soir dans mon lit. Voilà. Je suis actuellement en train de faire pas grand chose dans un endroit absolument magnifique. Genre il y a l'eau là-bas, l'océan, et là il y a plein de plantes tellement belles que j'essaye de dessiner. C'est très cool. Et je suis pas sûre que je ferai d'autres choses de ma journée en vrai. Pour revenir à la réflexion que je voulais partager dont je t'ai parlé juste avant. Donc c'est parce que hier à l'auberge, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées. C'est des gens, ça fait déjà quelques jours qu'ils y sont, donc c'est un peu les cools de l'auberge, j'ai l'impression. Donc ces gens reviennent, racontent leurs aventures, disent oh mon dieu mais mon séjour est tellement bien, je kiffe tellement. Et du coup forcément clac là, telle une éponge
à émotion et empathie, eh bien elle s'est dit, oh mon Dieu, grosse erreur que j'ai faite de reprendre un vol, retour, en fait tout n'est qu'une question d'habitude, ça va venir et tout. J'ai réussi à contrer ces réflexions quand même assez rapidement en me disant, mais non, c'est quoi, tu es un débile, Clarisse, tu n'es pas comme ces gens. Ces gens en plus ils sont parfois à plusieurs, en petits groupes, et puis ils sont pas là pour les mêmes raisons, ils sont plus âgés, ils ont pu louer des voitures, et donc voilà, j'ai tenté de stopper assez rapidement la comparaison, notamment en mettant mon casque sur mes oreilles, parce qu'en fait c'était des gens qui discutaient dans la piste d'à côté, donc je faisais pas partie de la discussion, mais juste ce qu'ils disaient me stressait. Donc voilà, je me suis dit ça, et en fait ça m'a permis aussi de me dire, ok, tu fais ta liste des choses à toi, des choses que tu as appris à partir de ce qui t'a pas convenu en fait, et voilà, je me la remémore quand d'un coup j'ai des petits moments d'angoisse en mode, ah mon Dieu, les gens eux ils kiffent trop, pourquoi est-ce que moi je kiffe pas, etc. Et si tu veux savoir quels sont ces éléments, je peux te les dire voilà tout de suite. Déjà, il est approuvé, donc j'ai été testée hypersensible, donc je pense que c'est déjà une chose. Et même si je pense que c'est une phrase qu'on entend tout le temps, hypersensible, 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 il y a des gens qui le sont vraiment et du coup ça rend quand même la vie un peu plus compliquée. Donc je pense que ça c'est une chose, déjà. Ensuite, je me suis pas beaucoup préparée à mon voyage. Je me suis dit, bon, on improvisera sur place, sauf que la Guadeloupe, c'est pas le meilleur endroit pour improviser, puisque c'est un endroit où il faut se déplacer en voiture, que je n'ai pas l'âge de louer une voiture, que les auberges sont quand même assez rares et assez chères, et en fait, des fois, il y en a, mais juste, t'arrives pas à les trouver, tu sais pas où elle est, donc ça veut dire qu'il faut forcément communiquer avec les locaux, et je suis super d'accord avec ça, mais ça veut aussi dire qu'il faut avoir les opportunités et les créer, et des fois, c'est pas possible de les créer. Bref. Donc j'ai eu plusieurs réflexions comme ça, il y en a d'autres, et donc ça m'a permis aussi de me dire ok, c'est pas grave. Et puis raison de plus, ce matin je me suis réveillée et j'avais de nouveau mais tellement mal au ventre et tellement envie de mourir que je me suis dit bon voilà, même si il va m'arriver de faire des trucs cool ces prochains jours en attendant mon vol, je suis pas bien ici et c'est pas là que j'ai envie de voyager, en tout cas pas maintenant. Et voilà, même si un jour il m'arrivera peut-être d'avoir des regrets, il faut pas que j'oublie dans quel état j'étais réellement quand j'y étais. Putain, je vois un singe. Ah non, c'est un chat. Un peu décevant. Mais voilà, donc faut pas oublier en fait dans quel état je suis réellement le matin quand je me lève et que je dois prendre un anxiolytique pour pouvoir me calmer. Parce que sinon ça va pas quoi, vraiment. Et donc c'est la première fois de ma vie que je prends des anxiolytiques. Et ouais, c'est très très utile. Bref, donc voilà, c'était un petit peu la réflexion en mode bon bah on s'écoute. Et c'est pas parce que ça se passe super bien pour d'autres gens que c'est forcément adapté à moi et à ma façon de voyager et façon de vivre et de ressentir les choses. J'ai vraiment envie de montrer en quoi c'est pas forcément un échec, et parce que je crois que c'est aussi ça ma peur en me disant bon bah je vais revenir en Suisse et les gens vont me dire ok. Non, c'est juste que là c'était pas fait pour moi et je pense que je suis capable de voyager seule mais pas dans ce genre de conditions. Donc voilà, c'est juste que j'ai mal choisi mon truc et le truc qui me fait chier c'est que je me dis bah, j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent notamment pour les vols parce que sur place en vrai ça m'a pas coûté grand chose et puis par exemple je mangeais tellement rien, tellement je suis stressée que c'est pas ça qui m'a coûté quoi. Mais plus pour le vol et tout, ça fait mal et en même temps je me dis l'argent je l'ai donc faut arrêter de stresser par rapport à ça et je vais travailler un été et ce sera remboursé et voilà. Mais du coup là maintenant je me dis il faut que je trouve absolument un job, je sais pas quoi. Non, on se calme, on fait les choses les unes après les autres. Voilà, j'essaye d'avoir Emma en fait dans un coin de ma tête pour me remettre les idées droit en place. Je sais pas si c'est clair mais en gros pour d'avoir mon amoureuse et ma meilleure copine à la fois qui me disent eh oh, chaque chose en son temps et c'est pas si grave et voilà. Et là je vais monter jusqu'à une chapelle. Je crois pas qu'on la voit là. Peut-être, je sais pas. Du coup ça va être rigolo. Et là je me suis arrêtée parce que j'ai envie de faire une photo de ce jardin qui est très très beau.
arrivée à la chapelle du Calvaire, qui je trouve porte très bien son nom, étant donné que c'était fatigant d'y arriver. Voilà, et je suis toute seule. Donc je vais me trouver un coin pour me reposer, pour boire et pour manger, et faire des petites photos. Et filmer la vue parce que c'est très joli. Nouvelle update des plus rocambolesques, dans le sens où j'ai été voir ma super chapelle, c'était trop cool, et quand je redescendais, j'ai voulu courir pour que ça aille plus vite, sauf que je suis tombée et je me suis blessée, donc j'ai mal, donc c'était pas cool, et donc j'avais du sang un peu sur les mains et sur le pantalon qui s'est déchiré, et du coup j'ai marché, j'ai vu un garagiste chez qui j'ai été vite rincer les mains. Et après, plus bas, il y a un gars qui m'a dit « Hé, princesse !» et tout. Bon, parce que là, les gars, ils viennent grave parler, tu vois. Et voilà, là, on peut voir la blessure de guerre. Et du coup, il m'a parlé et tout. Et il m'a dit « Je t'emmène à la pharmacie ». J'étais genre « Non ». Mais après, bon, j'ai dit oui. Je me suis dit « Mais si jamais je saute du scooter », parce qu'il est dans le scooter. Trop chaud, on va à la pharmacie. Ah, elle est fermée. Bon, pas grave, je t'amène chez les pompiers. Et chez les pompiers, je sais pas, il était super euphorique, mais je voyais qu'il dérangeait le pompier, donc moi j'essayais de lui dire non mais tranquille, on laisse le pompier faire et tout. Donc voilà, déjà ça c'était une aventure. Puis d'un coup chez les pompiers je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Donc, je lui dis c'est toi qui as mon téléphone, il me dit comment ça, enfin en mode tu peux me faire confiance. Du coup je suis genre je vais pas continuer à l'accuser alors que je pense que je peux lui faire confiance. Après en plus il m'a montré toutes ses poches et tout son scooter et tout, donc c'était clairement pas là. Et les pompiers ils l'avaient pas et je connaissais pas mon numéro guadeloupéen par cœur. Donc j'ai commencé un peu à paniquer, il a dit c'est pas grave, on va faire le chemin du retour. Et on verra bien en fait si on le trouve, et ce chemin du retour on l'a pas trouvé. Donc je commençais un peu à être en panique, surtout qu'il y a vraiment tout sur mon téléphone. Et après on retourne à l'endroit, à sa maison à lui quoi, où on s'est croisés pour la première fois. Et là, ce qu'il a fait c'est que il a dit à son pote de m'appeler, mais je dis je sais pas le numéro. Donc j'ai appelé ma maman avec un autre téléphone pour qu'elle me donne le numéro guadeloupéen, pour qu'après on appelle ce numéro là et qu'on se rende compte qu'en fait c'était deux mecs qu'on avait d'ailleurs croisés sur la route qui l'ont retrouvé. Et du coup voilà, j'ai retrouvé mon téléphone, je suis très contente, très rassurée. Et puis ensuite le mec m'a parlé pendant un moment et tout. Là il m'a offert une boisson. Et en gros voilà, c'était pour dire que les gens étaient grave solidaires avec moi et tous à m'aider à chercher mon téléphone. Et voilà. Donc ça m'a trop touchée. Cette histoire qui m'est arrivée, ça me donne confiance dans le fait que, alors en l'occurrence pas forcément pendant ce voyage, même s'il reste encore quelques jours, mais plutôt dans les prochains, je suis capable d'aller vers les autres. Et je dois renvoyer quand même une image de quelqu'un vers qui on a envie d'aller, parce que les gens sont tout le temps en train de venir me parler et tout. Alors aussi parce que je pense que c'est dans leur tempérament, mais ça veut aussi dire que je dois pas être tant repoussante que ça. Même si c'est ce qu'on a essayé de me faire croire depuis tant d'années. Voilà, donc aussi que oui, je suis capable quand même, avec des purs inconnus, de m'intéresser à eux. Et je sais pas, en vrai, je garde vraiment des bons souvenirs des rares conversations que j'ai eues avec les locaux. Parce que je crois que c'est ça que j'ai préféré. Je suis extrêmement heureuse actuellement. Et là, je vais remplir mon carnet. Puisque depuis que je suis là, j'écris tous les jours. Et j'en suis extrêmement fière.
Yo, je pars de la plage maintenant, c'était cool, bruyant mais cool. Et vraiment, soit quand j'étais sur le sable, soit quand j'étais dans l'eau, j'essayais vraiment d'imprégner le moment. Parce que ce sera la dernière fois que je me baigne. Donc voilà, j'ai bien kiffé, c'était cool. Et maintenant, je dois marcher 2 km avec mon sac sur le dos, enfin mes sacs sur le dos, jusqu'à l'arrêt de bus. J'avoue que j'espère secrètement que quelqu'un me prenne et m'amène jusqu'à l'arrêt de bus. On verra bien. 23 minutes plus tard, j'attends le bus. C'était fatigant d'avoir en montée comme ça 14 kilos sur le dos. Je suis désolée, il y a beaucoup de trafic, mais je me dois de faire une réflexion. Je crois que je suis dans une phase où, à nouveau, je me pose énormément de questions pour savoir si j'ai pris la bonne décision ou pas, donc de partir. Je pars demain soir avec l'avion et je sais pas, là je suis en train de regarder les vidéos et surtout je me suis rendu compte ces derniers jours que dans le fond ça allait mieux et qu'en étant dans une chouette auberge de jeunesse, en étant avec des gens et tout, c'est quand même agréable. Donc en fait je pense que je suis dans une sorte de dilemme et en même temps il faut que je me serve de ce doute et du coup de cette envie de poursuivre le voyage pour le poursuivre mais à un autre endroit, parce que je pense que même si ici c'est magnifique et c'est trop bien et trop agréable et très naturel et voilà, c'est quand même extrêmement dur pour moi actuellement de découvrir cet endroit étant donné que je peux très peu me déplacer, enfin très difficilement me déplacer et puis voilà, il y a eu des moments où j'ai trouvé des gens super vraiment, mais il y a aussi beaucoup de moments où je trouve que les gens sont des fois un peu rudes. Ouais, et du coup ça me met pas forcément en confiance, donc voilà. C'est pour dire que toute cette énergie et cette envie de voyager ou cette envie de rester là, il faut que je l'utilise pour repartir de plus belle quand j'arrive à la maison. Voilà. Parce que là de toute façon c'est décidé, donc mais je pense aussi j'ai ce dilemme un peu parce que j'aurais vraiment voulu plonger, ou en tout cas juste voir des petits poissons, des petits coraux et tout, et que j'en ai pas eu l'occasion. Donc voilà, mais je me dis, j'ai 19 ans, ça va, j'ai le temps. Ce qui est cool aussi avec ce voyage, c'est que, en tout cas là actuellement, ça me permet de m'ennuyer, dans le sens où j'attends indéfiniment un bus. Et du coup juste il n'y a rien de spécial à faire, j'ai la flemme de sortir un livre pour devoir le ranger en catastrophe quand le bus il arrive. Du coup juste j'observe les voitures passer, je me balance comme ça. Du coup en vrai c'est cool, genre ça veut dire que je suis bien avec moi-même là tout de suite. Nice. Hello, on est dimanche 13 mars, il est un peu plus de 7h et j'ai passé une nuit extrêmement mauvaise parce qu'il y a un mec qui a ronflé dans ma chambre, mais c'était d'une violence. Donc là je commence à être expérimentée en mec qui ronfle et voilà, pas super bien dormi, c'est ma dernière journée ici et là je vais m'acheter à manger. Et je sais pas ce que je ferai après, soit je vais dans un musée, soit je vais direct à l'aéroport, genre me poser et... je sais pas, mais il n'y a rien à faire ici en ville en vrai. Coucou, il est maintenant 10h et du coup j'ai déjeuné et puis j'ai pris le temps ce matin. J'ai fait 2-3 trucs sur mon téléphone. Donc le programme là maintenant c'est que je vais faire mon sac pour la énième fois et la dernière aussi du coup. Donc je vais faire ça et j'ai un taxi qui va me chercher à 11h15. Sachant que mon avion décolle à 21h15, je serai à l'aéroport toute la journée. En fait je me dis autant être direct sur place, c'est plus simple, j'ai des livres à lire, l'aéroport est climatisé et voilà. Et du coup je vais pas au musée parce que je suis pas à la force. Donc voilà, ce sera une journée un peu tranquille.
Il fallait évidemment qu'au bout d'un moment je regrette ma décision de rentrer, donc là c'est le cas. Vraiment je me dis mais pourquoi j'ai pris cette décision? Maintenant j'ai envie de rester, il fait beau, il fait chaud. Ouais, du coup voilà. Mais je vais quand même aller prendre cet avion. C'est juste que je pense que je m'en veux terriblement de pas savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et je vais essayer de décrire les sentiments qui me passent là maintenant pour que ça sorte et que peut-être ça fasse du bien. Mais en gros, je me sens super nulle et je me dis, mais putain, l'énergie que j'ai dépensée pour m'habituer à être là, pour tout. Et puis finalement, je gâche entre guillemets le truc en partant et vraiment, je me sens nulle et je me dis, il y a tellement de gens qui y arrivent. Pourquoi je me suis pas accrochée, quoi, vraiment. Voilà. Et après, si je rationalise, je me dis, moi aussi, c'est que je vais pas toutes les cartes en main et que, voilà. Mais ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Coucou, je voulais dire que même si je suis triste de quitter la Guadeloupe parce que j'avais l'impression que je m'étais enfin habituée, enfin, c'est ce que mon cerveau essaye de me faire croire, j'ai du mal à discerner le vrai du faux. Bref, c'était pour dire que là, je suis à l'aéroport et que tous les gens de l'aéroport sont super choux et super gentils et drôles. Et du coup, ça m'a fait du bien et ça me laisse du coup un bon souvenir de la Guadeloupe parce que je crois que j'ai rencontré aussi beaucoup de gens froids et ça me faisait un peu mal au cœur. Du coup, je reste sur un bon souvenir et vraiment le dernier mec que j'ai vu était tellement chou, il était en mode waouh, vous avez brisé combien de cœurs en Guadeloupe? Mais pas en mode chelou, genre juste en mode rigolo et tout. Et voilà, c'était vraiment cool. Et maintenant il me reste 2 heures avant l'embarquement, donc pendant ces 2 heures je vais lire, puisque c'est quelque chose que j'ai pas assez fait aujourd'hui. Donc plus de téléphone, lecture. Hello, je suis arrivée à Paris, il est 11h20 du coup heure locale, ce qui fait du coup 6h20 du matin pour la Guadeloupe. Mais bon, en vrai, étant donné que j'ai plus aucun rapport au temps, ça sert à rien de savoir ça. C'était éprouvant comme voyage vraiment. Déjà, il y avait énormément de retard. Et normalement, je suis pas quelqu'un qui me plaint et tout, c'est juste que là, c'était une ambiance quand même un peu stressante et puis après j'arrivais pas à dormir quoi, ça c'était terrible, il y avait vraiment un truc de... j'avais pas de place et je trouvais pas la bonne position et... Ouais, mon corps savait plus quoi faire et du coup je sais pas du tout combien de temps j'ai dormi. Voilà, et là j'attends pour mon prochain vol. Franchement j'ai encore beaucoup de temps donc je vais pas aller m'enregistrer tout de suite. Je suis enfin arrivée chez moi et je suis très fatiguée, mais ce que je vais quand même faire avant d'aller dormir, c'est que je vais déballer mes sacs et puis commencer à ranger un petit peu. Comme ça va me faire aussi du bien dans ma tête. Voilà. Je me permets de faire un update, je suis extrêmement rouge parce que le dernier jour j'ai pris un coup de soleil. Bref, là n'est pas la question, donc en gros je suis rentrée hier soir vers 19h, là maintenant il est 13h30 et j'ai dormi jusqu'à 12h30 parce que je pense que j'en avais tellement besoin, j'ai tellement peu dormi durant le vol entre Pointe-à-Pitre et ici. Donc ça faisait quand même, je pense, bien 36 heures que j'étais debout comme ça, à dormir moins d'1 heure à chaque fois. Bref, ce que je voulais dire c'est que là ça va très bien mentalement, que je suis motivée à faire plein de trucs ici, et que ça me fait comme du bien d'être rentrée, et que ok peut-être qu'il y a une part de moi qui regrette un peu, mais je trouve que là elle s'est clairement atténuée, et surtout je suis plus rationnelle à me dire c'était pas le bon moment, c'est pas grave, et j'aurai peut-être d'autres occasions dans ma vie d'y retourner, et juste à garder les bons souvenirs parce que j'en ai quand même, et que vraiment les derniers jours que j'ai passés là-bas ils étaient top. Franchement c'était trop cool et tout. Et voilà, maintenant je vais me créer d'autres projets ici et
je sais pas, je pense que j'ai une motivation différente depuis que je suis partie et ça fait du bien voilà, de me dire c'est bon, je suis capable de créer d'engendrer des projets et tout, donc on y va, on le fait. Et surtout, vraiment un truc que j'ai adoré dans mon voyage, c'est le fait que j'ai beaucoup lu. Et pour ça, je suis super fière de moi. Genre vraiment, la lecture, c'est un truc qui est super important dans ma vie. Et que à l'adolescence, j'ai un peu perdu. Et là, durant le voyage, j'ai quand même vraiment repris. J'ai lu en anglais, en français et en allemand. Ça me rend super fière de moi. Je suis actuellement dehors et je crois qu'une de mes peurs, c'est de croiser des gens que je connais. Parce que j'avais tellement pas envie de parler de ma situation. Hello, on est jeudi matin, ça fait donc 3 jours que je suis rentrée. Et c'est bon, j'ai commencé à croiser des gens que je connais. Et il y avait une meuf qui m'a fait quoi, t'es rentrée et tout. Et j'étais genre j'ai dit que c'était une longue histoire. Mais bref, ça commence à se savoir. J'hésite à faire un post sur Insta en mode en parler et tout. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Il faut que je réfléchisse. Parce que... En fait, je me dis, ouais, faire un post Insta, après, c'est dire que j'en suis débarrassée définitivement. Et voilà, j'ai raconté une fois le truc et c'est fait. Et finalement, pour conclure rapidement cette vidéo qui est déjà très très longue, je voulais vite revenir sur la manière dont j'ai annoncé en fait aux gens que j'étais revenue, puisque c'était quand même vraiment mon inquiétude principale lors de mon retour, c'était le regard des gens et du coup le dire aux gens. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une story Instagram. Puisqu'en fait tout le long de mon voyage j'avais mis minimum une photo par jour en fait qui retraçait les activités ou le moral en fait que j'avais. Donc j'ai fait cette story que je pourrais d'ailleurs mettre je sais pas où et puis dans cette story je disais simplement que pour diverses raisons, que du coup tu as pu voir dans la vidéo, j'avais décidé de rentrer et que je voyais pas du tout ça comme un échec. Et je pense que ça m'a fait vraiment du bien de faire ce petit message. Et puis surtout j'ai reçu énormément de réponses de gens qui du coup étaient dans le soutien et pas du tout dans le jugement. Et en fait il y a personne qui m'a fait des réflexions sur le fait que c'était grave d'être rentrée. Et si les gens en faisaient, elles étaient plutôt masquées et c'était plutôt une sorte d'incompréhension de mais pourquoi finalement t'es pas restée et voilà, enfin... Tout le monde ne peut pas forcément comprendre et c'est pas grave, et juste c'est ma décision et maintenant je l'assume totalement. Et je voulais aussi dire que même si j'ai entre guillemets que passé 10 jours, c'est déjà très bien de l'avoir fait jusque là. Et puis en seulement 10 jours j'ai pu apprendre tellement de choses sur moi et sur on va dire la vie et donc je garde tellement de positif de cette aventure. Et comme je l'ai dit déjà dans la vidéo, ça me donne aussi plein d'énergie et de ressources pour faire mieux. Donc je suis super heureuse de l'avoir fait. Et je te remercie aussi d'avoir suivi mes aventures et si tu m'as soutenue, merci de ton soutien et merci d'avoir regardé jusque là et je te fais d'énormes bisous.